Bonjour, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'ai mis un petit micro comme la dernière fois. Bienvenue sur le compte Cézanne. Je vais mettre mon... Attendez, alors on va faire ce qu'on va faire aujourd'hui. Hop, je mets... Simone. Ok, voilà, j'ai mis ce qu'on va faire aujourd'hui, comme ça si les gens passent. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur le compte Cézanne. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Aurélia Delsol, je vis en Australie en ce moment. Je suis prof de yoga et de yoga du visage. J'ai développé une méthode qui s'appelle le Face Soul Yoga. Et aujourd'hui, je vais vous faire 45 minutes justement de yoga du visage où on va apprendre à décontracter certains muscles du visage et à les solliciter ceux qui sont en mode sommeil pour redécouvrir en fait, pour avoir un visage harmonieux, équilibré, des traits détendus et avoir moins de cernes, moins de rides. C'est pas en une seule séance, mais c'est une pratique régulière. Donc, en tous les cas, merci Cézanne de me recevoir sur votre compte. Merci à Simone, dont je fais partie et qui continue, qui pendant le confinement a fait beaucoup de visioconférences pour vous accompagner et qui maintenant continue avec ses petites Simone à vous faire du bien chez vous. Donc n'hésitez pas à aller voir le compte de Simone Beauty App. On va commencer et comme à chaque fois, je vais vous demander de vous laver les mains et si vous avez un peu d'eau, de boire un grand verre d'eau avant la séance. Et de vous munir d'une petite huile. Moi, j'ai une huile végétale. C'est une marque australienne, c'est de jojoba. Ça aide énormément si vous avez des rougeurs, des imperfections. C'est génial. Si vous avez des questions, gardez-les pour la fin. Je vais essayer de garder peut-être 20 minutes pour vous répondre. Et voilà. Et à la fin, je vous parlerai d'un projet qui me tient à cœur et j'espère que vous serez réceptifs. Bon, alors, on va commencer et on va dans un premier temps fermer les yeux et se concentrer sur la respiration. Prenez le temps d'arriver où que vous soyez, soit vous êtes sur un tapis, soit vous êtes assise ou assis sur une chaise, sur un bureau, face à un miroir ou face à votre téléphone. Et simplement fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Simplement le va-et-vient de l'air qui rentre dans votre corps et de l'air qui sort de votre corps. Un visage détendu aussi, c'est un visage qui est oxygéné et la première chose, c'est la respiration. Décontractez vos trapèzes, décontractez vos mâchoires, décontractez votre front, vos yeux. Prenez le temps, aucun rush, c'est samedi matin chez vous. Et ce moment, les prochaines 40 minutes sont à vous. Donc, faites le vide, oubliez votre semaine et ne pensez pas à ce qui va se passer dans une heure. On inspire par le nez et on expire par le nez. Prenez le temps d'identifier les tensions que vous pouvez avoir dans vos mâchoires, entre vos yeux, ces habitudes qu'on a, ces petites habitudes qui sont stressantes pour la peau, mais aussi pour le mental. On inspire par le nez et on expire par le nez. On va inspirer par le nez et étirer les bras vers le ciel, les deux. Et là, on va twister sur le côté droit avec la main gauche qui va à droite du genou droit et la main droite qui est en support derrière. On inspire, on étire le dos et on expire, on twist en regardant derrière. On s'aide avec sa tête. On inspire, on étire le dos et on expire, on twist. Et on fait ça une dernière fois. On inspire et on twist. On revient au centre. On fait pareil de l'autre côté. On étire les deux bras vers le ciel et on vient twister sur le côté gauche, la main droite à gauche du genou gauche, la main gauche en support derrière. Le fait de twister, on inspire, on s'étire et on expire, on twist. Ça fait non seulement
on détoxifie son ventre, mais aussi on rééquilibre sa colonne vertébrale. Et on regarde derrière, on inspire. Et on expire, on va un peu plus loin. On inspire, on revient délicatement. Et là, on va étirer les bras vers le ciel, entrelacer les doigts, déposer nos mains derrière la tête. Et on inspire, on se grandit, on ouvre la poitrine, on étire ses coudes vers derrière. On ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. On ouvre le cœur. Et on expire, on appuie délicatement sur sa tête, sans comprimer ses cervicales et en gardant le dos bien droit. Et on appuie. On sent l'étirement dans sa nuque. On prend le temps vraiment avec la respiration d'amener un peu plus bas sa tête, mais on n'appuie pas comme un fou, une folle sur sa tête. On inspire, on ouvre. On se grandit, on ouvre bien. Et on expire, on appuie. On ferme un peu les coudes délicatement. On refait, on inspire. Et on expire, on rappuie encore une dernière fois. Ok, on va relâcher ses mains. Et là, on va faire des demi-cercles en avant avec sa tête. Toujours, c'est hyper important d'avant de commencer à travailler son visage, de décontracter son cou et ses trapèzes. Parce que tout est tellement interconnecté que si on est comme ça, clairement, la tête, elle peut pas être décontractée. Donc, on fait des demi-cercles en avant comme ça, juste des demi-cercles. Et on sent bien tout l'arrière du cou qui s'étire. On garde bien les épaules basses. Et on continue de respirer. Encore. Et on fait pareil en basculant sa tête en arrière, demi-cercle en arrière. Délicatement. On étire bien tout son cou. Ok, on va revenir. Et là, on va faire un dernier exercice de posture. Je pourrais faire 1 heure de posture, mais là, juste un exercice qui va vous aider. Je le répète souvent, on est comme ça sur nos téléphones. Et les mauvaises les habitudes sont hyper... d'être comme ça crée double menton, ça amène, ça affine le visage. Donc, on va travailler déjà, on se recule. On aligne sa nuque avec son dos, on relâche les épaules. Et là, on va reculer la tête en arrière. Donc, c'est comme si vous faisiez un double menton. C'est pas hyper sexy, mais c'est pas grave. En fait, là, vraiment, on recule et on essaye comme si on avait un fil là, qui est au niveau de la bosse qu'on a derrière, étiré et comme si on était soulevé comme ça. Et là, vous devez sentir tout l'arrière. C'est un truc à faire le matin ou le soir, après une journée de boulot. Et là, ça va décontracter tout ça. Décontracter même là, vous devez le sentir. Continuez de respirer, on inspire, on étire, comme si vraiment on était un pantin, on étire, et on recule. Et on revient. On va faire ça encore 2 fois et on reste bien. Comme ça. Ok, on inspire, on recule, on s'étire et on fait un double menton. Il faut bien sentir derrière qu'on sent. Et 5, 4, 3, 2, 1 et on revient. Ça ressemble pas à grand chose, mais ça marche hyper bien. On inspire et on recule et on maintient. Et 5, 4, 3, 2, 1 et on revient. Un dernier exercice et là, on est déjà en train de travailler la structure du visage, l'ovale du visage. Et là, on va travailler un autre exercice qui va vous aider, surtout si vous faites du bruxisme. Vous basculez la tête en avant 45 degrés. Donc déjà, on sent l'étirement là. Vous placez votre main sur votre tête et vous appuyez délicatement. Vous respirez. On inspire et on expire. Et là, vous devez sentir toute cette partie-là, là, au niveau des mâchoires, tout le cou. Et on revient. On fait pareil de l'autre côté. On bascule la tête en avant comme ceci. Et là, déjà, on sent l'étirement là. On appuie. Et on sent l'étirement un peu plus. On va plus loin avec sa main. Mais toujours dans le respect de son corps. Ok, on revient. On va faire ça encore pareil de chaque côté. On inspire. On place sa main 45 degrés en avant. Et il faut essayer d'être un peu d'être complètement à l'écoute, justement. Peut-être c'est plus ou moins ouvert. Tirez là où ça fait du bien. Mais sans
sans appuyer comme un fou. Et on revient et on fait pareil de l'autre côté. On place sa main, on appuie. Et on sent tout l'étirement là dans le côté droit arrière de la nuque. Ok, on va revenir délicatement. Et on va faire un autre exercice, donc pour aligner les mâchoires. Donc, et pour détendre les masséters, qui sont ce muscle qui maintient les deux mâchoires ici. On va placer une main à la moitié de notre menton, ici, le menton. Hop. Là, si on a moi, que je n'ai pas un support, un bureau, on place son coude sur le bureau, on place sa main comme ça, tout en gardant l'alignement avec sa colonne vertébrale. Sinon, on met l'autre main en dessous de son coude. On inspire et là, on expire et on pousse 60-70% son menton dans la main. C'est pas la main qui remonte, la main elle est bloquée. Et c'est juste le menton. On inspire et on pousse comme ça. On ouvre, ok ? Je vous montre comme ça. Et on fait 10 secondes. On inspire et on pousse pendant 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. On fait pareil de l'autre côté. On inspire, on se grandit et on pousse. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. Déjà, vous devez peut-être sentir que ça décontracte. Ça peut me faire même des trucs dans les oreilles, c'est normal. Toutes les oreilles sont très très liées aux mâchoires. Donc ça doit commencer à relâcher. Si vous avez envie de bâiller, c'est génial. On fait pareil, on refait encore, on inspire. Et on expire, on pousse. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. On refait pareil de l'autre côté, on inspire. On essaie de bien garder son bras près de son buste pour garder le dos droit. On inspire et on pousse. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Et là, on va travailler toujours l'ovale du visage. On va activer le collagène et l'élastine et on va prendre ses doigts et on va faire des petits pinches comme ça tout le long de la mâchoire. De l'intérieur vers l'extérieur. Donc là, on booste le collagène, on booste la circulation sanguine et on travaille l'ovale. On va faire ça 5 fois jusqu'aux oreilles et en plus, on stimule le méridien. Il y a le méridien de l'estomac qui passe ici, enfin qui passe comme ça. Du coup, ça amène aussi de l'apaisement sur l'estomac. Encore, on inspire et on expire. Et une dernière fois. On peut fermer les yeux, c'est aussi chouette de fermer. Et là, on va lisser avec ses doigts comme ceci. On lisse comme ceci jusqu'aux oreilles. On peut faire ça avec nos doigts ou sinon on prend l'index et le majeur comme ceci. Et on va lisser. Ça, c'est une méthode plus de shiatsu. Et on lisse. C'est hyper agréable de faire ça le matin pour décongestionner ou le soir pour s'endormir, pour se relaxer. On inspire et on expire. On fait ça encore. On inspire et on expire. Ça doit être agréable. Ok, on va en profiter pour avoir les mains comme ça, pour appuyer sur un point d'acupression qui va relâcher les grosses tensions qu'on peut avoir dans les mâchoires. Et c'est un point qui est juste en dessous des oreilles, ici, là, dans le creux. Ici, et on peut appuyer. Et on maintient. Ça peut peut-être amener, quand on appuie là, ça pousse la mâchoire en avant. Ça fait juste beaucoup, beaucoup de bien. Appuyez. Sans vous étrangler, c'est vraiment appuyer à 80% et vous devez sentir que ça relâche. Et peut-être ça va vous donner envie de bâiller, encore une fois, c'est tout à fait normal. Prenez le temps, on n'est pas pressé. Et c'est le cumul de tous ces petits exercices qui rendent un visage harmonieux, lumineux
et des traits détendus. Ok, on va relâcher. On va faire un exercice pour travailler les lèvres, pour avoir des lèvres un peu plus pulpeuses et des lèvres rebondies. Donc c'est un exercice qui s'appelle Kiss the Sky. On va entrelacer nos doigts derrière le dos, étirer les bras derrière, ouvrir la poitrine et on va basculer la tête en arrière, sans comprimer sa nuque. Et on va faire des bisous au ciel. Mais on va pas faire des bisous en faisant des plis avec nos lèvres. C'est comme si c'était un poisson. Et on va faire ça 10 fois en essayant de ne pas engager les muscles du front. Et on va faire ça 10 fois en regardant le ciel. Ok, on inspire, on enroule, on met ses doigts derrière, on tire, on ouvre déjà bien le cœur, on bascule. Et là, on va faire 10 fois des bisous. 10. 5. 1 et on revient. On va refaire ça encore 2 autres fois. On inspire, on enroule bien les épaules en arrière. Donc ça, c'est aussi un exercice qui travaille la posture. Donc on enroule bien, on bascule et on est parti. 10. 2. 1 et on revient. On refait ça une dernière fois. Et puis bon, ça fait toujours du bien de faire des bisous. C'est bon pour le moral, comme sourire. Donc, on n'hésite pas, on bascule et on est parti. 7. 1 et on revient. On inspire. Et on expire et avec ses doigts, on va faire un exercice qui booste la circulation sanguine et relaxe. On va lisser comme ça. Et on lisse, on prend le temps. Fermez les yeux et sentez simplement vos doigts qui glissent sur votre peau. On inspire et on expire. Et rien que le fait de passer, donc ça travaille. Ça booste la circulation sanguine autour des lèvres, donc ça évite les petites ridules. Et on lit. Encore. Ok, donc ça on va continuer sur les lèvres et on va faire un exercice pour éliminer les petites ridules. Donc c'est un exercice qui peut ne pas être hyper évident, mais qui est hyper efficace et c'est simplement on va pincer nos lèvres et gonfler. Donc on peut le faire en haut et en bas, ça travaille en haut et aussi le menton ici parce que souvent on peut avoir un menton qui part un peu en avant. Donc là vraiment on gonfle, on est parti et on va mettre nos doigts au-dessus des lèvres ici et on va gonfler contre nos doigts pour exercer une pression contraire pour engager un peu plus le muscle et l'arrondir, donc du coup éviter qu'il y ait des petites ridules. Donc on est parti, on place nos doigts et on gonfle 10 fois. 10. 5. 1 et on relâche. Les dents ne sont pas serrées l'une contre l'autre, il y a un petit espace, donc pas d'engagement des mâchoires et pas de stress. Donc on refait, on inspire, on gonfle et on est parti. 10, 9, 8, et on relâche. On fait ça encore une dernière fois, on inspire et on est parti. 10, 9, 8, 7, 6. Et on relâche. Et tant qu'on y est avec les gonflements, on va continuer en travaillant les joues, les bas joues, ici. Et on va sculpter les joues. Et en même temps, on va tonifier la peau. Donc, on va mettre notre main sur nos lèvres et on va gonfler une joue ou l'autre. Je vais vous proposer qu'on gonfle qu'une seule joue. Et avec la main de la joue,
on va taper pendant 10 secondes. Et ça va booster le collagène, activer, oxygéner et surtout, on va travailler un muscle qui s'appelle le buccinator qui se trouve à l'intérieur de nos joues, qui nous permet quand on mâche, de ramener la nourriture au centre de la bouche, mais qui peut avoir tendance à affaisser le visage. Donc là, on va le booster et en même temps, on va travailler la joue. Ok ? Donc on place notre main et on va gonfler à droite. Et on est parti, je compte pour vous, on va taper pendant 10 secondes. Délicatement, on ne se met pas des claques, mais on tapote pour que quand même ça booste bien. On est parti, on inspire. « 10. Et on fait pareil de l'autre côté. On place la main. Et on fait pareil de l'autre côté. Si je mets la main là, continue à taper, c'est pour éviter de pincer les lèvres. Là, si on gonfle, si on met la main contre, on ne pince pas les lèvres, on ne crée pas de trauma. On est parti, on continue, pardon. On relâche. On fait pareil de l'autre côté. Et on relâche. Et vous allez voir, ça va commencer peut-être à chatouiller ou à chauffer. C'est très bon signe. Ça veut dire que l'oxygène arrive, que le sang arrive. Et donc, vous allez avoir un visage et une peau un peu plus lumineuse. On refait de l'autre côté. Et on relâche. On va faire un autre exercice qui est hyper bien à combiner avec celui-là, c'est le twist and pinch, qui pareil, booste le collagène. Alors, il faut être délicat parce que l'idée c'est de pas se pincer, mais ça va être des petits, ça s'appelle le rosiglo, et c'est simplement des petits pinches comme ceci. Alors, c'est comme des pincements jaquets, sauf que où on va twister, comme ceci. Donc on est parti et on peut le faire un peu partout sur le visage. Prenez le temps de le faire. Et vous allez voir, moi déjà comme j'ai la peau sensible, moi j'ai la peau réactive, donc je peux le faire, je fais juste attention. Hop. Et ça c'est très très bon pour la peau. Si vous avez la peau un peu sensible, c'est le moment d'utiliser votre petite huile. Mais il faut quand même que vous ayez que vous puissiez attraper la peau, donc ne mettez pas trop d'huile. Hop. On peut même faire un peu sur les lèvres, comme ceci. Travailler la ride ici. Hop. Allez faire très attention sous les yeux parce que la peau est beaucoup plus sensible. Non, je ne vais pas me faire mal parce que justement c'est très léger. Hop. C'est très léger et c'est pour ça, c'est à l'écoute de son corps. Si ça fait mal, on ne fait pas les twists, juste on appuie. Ok, et là, avec la petite huile, hop, on va directement lisser et travailler, on va sculpter. Avec la main droite, on va la mettre sur la joue gauche et on va monter comme ceci. Ça, on travaille, et on est toujours sur le travail de la joue, des bas joues, pour sculpter comme ceci, puis vers l'intérieur. Et hop. Hop. Et hop. On monte bien. Et là, on vient chercher le muscle. On inspire et on expire. Et on utilise bien toute la pulpe des doigts. On fait pareil de l'autre côté. On part de l'extérieur. On va vers l'intérieur, puis on monte. Et encore 2 fois. Ok, puis on vient placer nos pouces au niveau du menton. On place nos doigts comme ceci. Et là, on va pousser sa tête dans ses mains. Lisser sur le côté jusqu'au clavicule. Pourquoi j'insiste pour aller jusqu'au clavicule? Ici, on a la lymphe. Et que quand on lisse le visage, l'idée, c'est d'aller drainer les toxines, donc d'utiliser les fluides comme ceci. Et après les fluides, au lieu de les laisser là, on les amène, on aide
la lymphe à évacuer et là on appuie bien au niveau des ganglions. Ok, on refait encore, on inspire et on expire. On va faire ça encore une dernière fois, on inspire et on expire et là on prend un moment au niveau là des ganglions pour pomper. Ok. Une fois on a pas mal travaillé cette partie-là, vous devez sentir, prenez peut-être 10 secondes juste pour sentir comment c'est tout chaud ici. Et que le haut du visage, comme on l'a pas encore trop sollicité, il y a une différence. Moi, je sens une différence de température. Ok, on va continuer et on va travailler nos petites valises et on va renforcer. Donc, il y a un muscle là qui s'appelle orbiculari oculi et qui joue gros sur les cernes quand c'est pas, parce que souvent ça peut être aussi héréditaire. Donc, si c'est pas tout, on peut améliorer beaucoup de choses avec le yoga du visage, mais c'est vrai qu'il y a des trucs, c'est plus ou moins dur. Mais par contre, pour travailler les yeux gonflés ou les cernes un peu trop creusées, il y a pas mal d'exercices. Et un des exercices qui marche bien, c'est le V. On place le majeur à l'intérieur de l'œil, l'index à l'extérieur de l'œil, et on vient tirer vers l'extérieur en essayant de ne pas créer de rides. On tire comme ça et on maintient. Donc là, on maintient la peau et le muscle. Et on va basculer délicatement notre tête en arrière et on va fermer les yeux plusieurs fois. On va cligner des yeux. Donc ça va renforcer la paupière du haut et la paupière du bas. Ok ? Donc on inspire, on place nos doigts, on étire légèrement, on maintient. Et pourquoi on met le doigt aussi là? Parce qu'on peut créer aussi des cernes ici, des rides et des ridules ici. Donc on maintient ici et là. Et on est parti, on va faire ça pendant 10 secondes. Je compte pour vous, on est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On refait ça encore 2 autres fois. On inspire, on place nos doigts, on étire bien. Les épaules sont relâchées, on n'est pas comme ça. On relâche bien parce qu'on se rend pas compte par moment qu'on est... Et surtout, on n'est pas en avant comme ceci. On se redresse, ok? On place et on est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. On fait ça une dernière fois. On inspire, on place nos doigts, on étire bien. Et on est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Et là, on va faire un exercice, un point d'acupression qui va vous aider à drainer les liquides et drainer un peu l'eau stagnante sous les yeux et enlever la couleur. J'adore je le répète souvent, mais il est hyper simple, ça s'appelle rivière des larmes. Ici, il y a un os et il y a au centre de l'œil, on va essayer, sur l'os, on va essayer de trouver un petit creux. Ça vient petit à petit, prenez votre temps pour le trouver et soyez un peu intuitif, c'est-à-dire que je vais pas vous dire c'est là, c'est au niveau de cette région-là, sur l'os, il y a un petit creux. Trouvez-le. Une fois que vous l'avez, vous appuyez, pas plus de 80%, et essayez de sentir les pulsations de votre cœur sous votre doigt. Et fermez les yeux. Concentrez-vous simplement sur ce point-là. Et là, on est en train de drainer, de relancer l'énergie. L'acupression, en fait, c'est simplement on dénoue l'énergie bloquée. Et quand on dénoue l'énergie bloquée, du coup, ça va oxygéner et aider à réduire le côté gonflé, les petites ridules, puisqu'on vient apporter du sang neuf et de l'oxygène. Et tous ces exercices, même si on a déjà des rides, c'est complètement compatible et justement, ça aide énormément.
Ok, on relâche et là, avec le même doigt, on va tapoter de l'intérieur vers l'extérieur. Comme ceci. Cet exercice, ça aide énormément aussi à réduire les poches, les yeux gonflés. Et ça calme le mental. Et on fait de l'autre côté. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur la sensation plutôt que sur le parfait mouvement. Vous vous connaissez, soyez plus dans l'intuition, surtout avec votre visage. Tout est interconnecté, en plus tout est le visage il est près du cerveau, donc dès qu'on touche les muscles autour du cerveau, boum, ça lui envoie un message aussi de plénitude, de calme. Ok, on va relâcher. On va faire un autre exercice pour travailler les paupières tombantes. On me le demande souvent, les paupières qui tombent. Donc, on place nos doigts en chouette, comme ceci. Je n'ai pas trop fait encore de grimaces aujourd'hui. Ça va arriver. Donc, on place nos doigts comme ceci. Et là, on va étirer comme ceci vers l'extérieur. Donc là, on maintient bien la peau et le muscle. Il faut savoir que sur le visage, la peau est directement collée au muscle. Ok? Donc, c'est un peu plus simple d'aller, c'est pour ça que les effets sont beaucoup plus rapides. On place, on maintient, et là on va fermer les yeux très fort, comme si on avait une poussière dans l'œil. Vous voyez ce mouvement de ah. Sauf que, comme tout est maintenu, on va évidemment engager la paupière, le muscle, contre la résistance qui va provoquer un muscle qui va se renforcer. Ok? On place nos doigts, on étire, et et on est parti pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Ça doit commencer à tirer parce que ça fait un petit moment qu'on est sur les yeux. Bah, c'est bon signe. Vous pouvez pas vous faire mal. Et les exercices que je vous montre, c'est important de positionner bien vos doigts pour ne pas créer d'autres rides, mais vous n'allez pas vous créer de rides supplémentaires. Ne vous inquiétez pas. On inspire, on maintient, et on est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. Et là, on va, le même principe que quand on a fait ça tout à l'heure, on va mettre nos doigts en crochet, partir de l'intérieur et on va lisser. C'est hyper important de lisser, d'amener de la détente avec le massage. C'est complémentaire. L'automassage, d'aller voir des facialistes, c'est génial, mais ça ne peut pas empêcher le complément d'aller bouger les muscles, parce qu'avec l'âge, on perd, continue à faire pendant que je vous parle. On perd du muscle comme dans le corps et malheureusement si on n'active pas, c'est ça qui amène, ça fait fondre le visage et du coup on perd le rebond des joues, on perd le rebond des lèvres et ça, mais c'est pas tout un travail de posture et des bons mouvements, ça peut complètement changer un visage. Et on continue. Encore 2 fois, on inspire et on expire. Encore. Ok, on va faire un autre exercice qui va vous aider, surtout ceux qui travaillent devant un ordinateur, qui s'appelle Shifty Eyes. Et l'idée, c'est de détendre le nerf oculaire, et de détendre aussi donc toute cette partie-là et de justement d'éviter de provoquer des pas de doigts. Ok, donc on va simplement, c'est très très simple comme exercice, on se tient droit, on aligne son dos, sa nuque avec sa colonne vertébrale, les épaules sont bien relâchées et là on va regarder à droite, et vraiment à droite, 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 à gauche, on engage vraiment en haut, sans provoquer d'engager les muscles du front, en bas, et à droite, et à gauche, pas de tension dans les mâchoires, en haut, en bas, à droite, à gauche, en haut, en bas, encore. Et ça aide aussi à mieux voir. Surtout les gens qui ont des lunettes, ça peut améliorer. Il y a certains exercices qui peuvent améliorer. Et à droite, on continue, à gauche, qui améliore la vision. Et à droite,
et à gauche, en haut, en bas. Si vous avez des migraines, c'est aussi très bien. Et là, on va regarder dans le coin, on peut s'aider avec le doigt, dans le coin à droite, en haut, en bas à gauche, en haut à gauche, en bas à droite. On fait des diagonales, en bas à gauche, en haut à gauche, en bas à droite. Allez, en haut à gauche, en bas à gauche, en haut à gauche, je me suis trompée en haut, et en bas à droite, pardon. Et là, on va mettre un doigt devant sa tête. Et on va regarder le doigt. Et on va rapprocher le doigt de son visage. On va loucher, en fait. Et on maintient jusqu'à ce que ça soit tout flou et on s'arrête. Et puis on recule le doigt. Et on recommence. Et encore, on relâche. Et une dernière fois. On louche, on louche, on louche, on louche, on louche, on louche, on va jusqu'au bout. Ok, on ferme les yeux. 5 secondes. Et on ouvre les yeux. On va placer nos paumes de main, soit nos index et majeurs, à l'extérieur, au coin externe de l'œil. Et on va tirer vers le haut comme si on avait un botox. On maintient. Donc moi j'aime bien mettre en fait mes paumes de main parce que du coup derrière je peux mettre mes doigts et maintenir. Donc ça c'est une position déjà qui est excellente pour relâcher les tensions dans les yeux, pour enlever si on a des migraines ou des maux de tête, surtout après une journée de boulot. Ça c'est déjà très bien de rester comme ça. On peut rester 10 secondes, on relâche et on fait ça 2-3 fois. Ce que je vous propose là c'est d'aller aussi travailler le frontalis et le procérus, c'est le muscle qui est là, donc de travailler les rides du lion. En plaçant nos mains comme ceci, donc on maintient le muscle et la peau, et là on va essayer de froncer. Et c'est, vous voyez, normalement ça doit être assez compliqué de froncer puisqu'on maintient tout. Mais là du coup c'est toujours pareil, force opposée pour engager le muscle et réduire les ridules. Ok, on est parti, on inspire, on maintient, et on est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. On refait ça encore. Et si on veut aller un peu plus loin pour travailler les rides, donc soit on refait cet exercice-là, soit celles et ceux qui veulent travailler les rides du lion, on place nos doigts un peu plus près au milieu du front, comme ceci et vers l'extérieur. Et là, donc on maintient encore plus, et là on a vraiment focus sur cette partie-là. Donc on refait ensemble et vous choisissez l'exercice que vous voulez. Moi je refais le premier, on maintient bien, et on est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. On va faire ça une dernière fois. Et encore, je vais vous montrer encore un autre step dans l'exercice, c'est aller encore plus près. On maintient là, ici, et on va essayer de froncer. Donc là, ce muscle-là, le procérus, non seulement on le maintient sur le côté, mais en haut, et on va l'engager en dessous. Mais comme il est maintenu, il peut presque plus bouger. C'est limite de la visualisation pour aller l'engager. Et donc du coup, il va s'arrondir et il y aura plus cet affaissement. Ok ? On maintient et on est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Le mouvement, c'est de froncer. Mais on ne peut pas... C'est comme si on fronçait et hop, on maintient. Donc on fronce, mais on ne provoque pas de trauma sur la peau, mais on engage le muscle en dessous pour qu'il soit rond. Et du coup, quand il est rond, quand il est oxygéné, la peau dessus est retendue et elle est oxygénée, donc du coup, elle est hydratée. On va continuer à faire un autre... Alors, du coup, après cet exercice, simplement, on va lisser le front, comme ceci. À chaque fois, c'est un peu... Quand on fait un exercice, l'idée, c'est aussi d'aller, comme quand on fait du sport, on s'étire. Et ben, les petits massages comme ça aide à relaxer, à booster la circulation sanguine et à envoyer directement au cerveau qu'on est détendu.
Ok. On va continuer et on va faire un dernier exercice et après j'ai vu des petites questions passer et des exercices spécifiques que vous voulez faire et je les ferai. J'ai vu pour on me le demande souvent ça et ça vient des joues qui tombent aussi. Donc c'est un exercice, donc ça marche. Il y a des exercices de sculptage avec les mains, mais je vais vous montrer un exercice pour travailler cette partie-là. Donc là, on va faire justement un stretch total facial, un truc, si vous n'aviez que 5 minutes dans votre journée, ou même pas, 3 minutes, et il y a un exercice à faire, c'est celui-là à faire, ça s'appelle le lion. Alors, le lion, donc là, nous sommes 800, 700, je vais être ravie de le faire devant vous, c'est un exercice qui vient du yoga et qu'on fait en général en chien tête en bas. C'est un exercice qui va ouvrir, oxygéner tout le visage et détendre non seulement la mâchoire, le front, les yeux, avoir un regard et surtout détoxifier, du coup avoir les yeux, le blanc des yeux plus blanc. Ok? Donc, on est parti, on inspire, on enroule bien les épaules en arrière et on va pointer sa langue vers le bas, comme ça, et regarder vers le haut comme ça. Donc les deux, et on va émettre le son. Si j'insiste souvent dans les cours, dans les programmes en ligne que je fais, le fait d'émettre un son, ça va non seulement chauffer vos cordes vocales, mais ça détend. En fait, c'est comme le chant ou les mantras quand vous le faites, ça détend parce que ça émet des vibrations et ça vous rentre dans un autre champ vibratoire et ça apaise le mental. Ok? Donc on est parti, on inspire et on va faire 5 secondes. Ok? On est parti, on inspire et on est parti. Et on relâche. Ok, on refait. Ça, vous pouvez le faire sous votre douche, n'importe où. Mais en général, les enfants aiment bien le faire. Donc on est parti, on inspire. Et on est parti. On relâche. Et vous devez le sentir, moi je le sens directement ici, ça relâche énormément. Et on refait, on inspire. Et on relâche, fermez les yeux un moment. Observez comment il y a l'énergie qui est montée, ça engage pas mal. Continuez à respirer, ça doit chauffer un peu. Et délicatement, ouvrez vos yeux. Donc voilà, ça c'est l'exercice qui est hyper... c'est le 5 en 1. Alors, j'ai vu, si vous voulez me poser des petites questions, puisque la séance est terminée, je vais pouvoir répondre à quelques petites questions, puisque je crois que j'ai 15 minutes. J'espère que déjà ça vous a plu et j'ai vu une question passer plusieurs fois, les rides nasolabiales. Il y a un exercice qui marche bien. On fait OA, OA, OA. Donc ça va travailler, ça va renforcer toute cette partie-là et travailler et sculpter les pommettes, ok? Donc donc ça c'est un exercice, voilà. OA, 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 OA. Hyper simple à faire. Alors pour les exercices que je vous recommande, c'est 10 minutes par jour maximum. Enfin, vous pouvez faire plus, mais les 10 minutes au bout de 2 semaines, vous voyez déjà les résultats. Et c'est assez magique parce que déjà au bout de 2 semaines, vous avez des traits détendus, la peau repulpée et le yoga du visage, c'est quelque chose de long terme puisque après c'est comme une routine, on peut plus s'en passer et même si au début c'est peut-être 10 minutes et vous allez voir que rapidement, vous n'allez pas faire 10 minutes d'un coup, vous allez faire 5, 6, 7 et peut-être le matin, le midi ou le soir. Mais tout est interconnecté. Donc moi j'ai un gros focus, je fais beaucoup de focus sur le bas du visage mais ça va détendre le haut du visage. Et donc évidemment je propose des programmes spécifiques, mais après, ça peut être... ce que je recommande, c'est de travailler dans un premier temps l'ensemble du visage. Et pour le coup, il y a des exercices, déjà c'est la posture, mais il y a des exercices comme basculer son cou en arrière, pointer son menton vers le ciel, et on reste 10 secondes. Et on fait ça 3 fois.
Après, je vois des questions où j'ai déjà fait des exercices par rapport à ça aujourd'hui, donc vous pouvez regarder le replay ou sinon j'ai des IGTV sur mon Instagram qui est le Here Comes Del Sol, c'est marqué, c'est épinglé. Et je voulais juste vous dire rapidement, déjà je remercie Cézanne de me recevoir là et Simone Beauty App qui est une application au top pour se faire du bien. Et je voulais aussi vous dire que je vends des programmes et j'ai décidé depuis hier jusqu'au 7 juin pour la fête des mères, et ça continuera après d'une autre façon. Tous les programmes que je vends, j'ai 50% des bénéfices sont reversés à l'association Symbiose, qui est une association qui accompagne les femmes atteintes du cancer du sein et qui lutte contre le cancer du sein à travers des recherches. Donc n'hésitez pas, si vous voulez faire un beau cadeau, il y a des cartes cadeaux. Un beau cadeau vous ferait doublement plaisir. Donc vraiment, je compte sur vous. Moi, je le fais. J'ai vu que cette méthode faisait du bien non seulement au visage, mais aussi au corps, au bien-être général. Et c'est une méthode qui a été game changer pour moi, pour mes mâchoires et aussi pour mon bien-être global. Donc n'hésitez pas à faire plaisir, ça peut être un bon cadeau. Donc voilà, et si vous avez plein d'autres questions, n'hésitez pas à aller voir, j'y réponds dans les highlights de mon Instagram. Et si vous avez d'autres questions qui ne sont pas répondues, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc merci pour votre soutien, pour votre support, merci Simone et merci Cézanne. Et je vous souhaite un très bon week-end et rendez-vous demain pour un co-live automassage et yoga du visage sur Simone Beauty Hub, justement. Merci.